Je vous l'ai annoncé au tout début de cette édition d'Actualité, Médecins sans frontières vient de mettre sur pied un nouveau projet dénommé Projet Rougeole, dont l'objectif est la prise en charge des cas jugés assez compliqués à travers la République démocratique du Congo, où cette maladie est encore présente. Reportage. Médecins sans frontières vient de mettre sur pied un nouveau projet dénommé Projet Rougeole, un projet qui prend en charge les cas compliqués de cette maladie et qui vise près de 58 000 enfants à travers toute la République. Pour l'heure, le projet se poursuit dans la zone de santé de Wamba, dans la province orientale. Ce projet a deux objectifs principaux. Le premier, répondre aux besoins de santé des zones de santé touchées par cette épidémie de rougeole. Le deuxième est de tenter de développer de nouvelles techniques et de nouvelles organisations de vaccination afin de répondre plus facilement à une épidémie de l'ampleur de celle présente aujourd'hui en RDC. Mais à ce jour, nous avons vacciné plus de 47 000 enfants. Cette vaccination concerne 58 000 enfants dans la zone de santé de Wamba, c'est-à-dire tous les enfants entre 6 mois et 15 ans. Un projet qui tombe à point nommé dans cette partie du pays. Nous avions bien accueilli cet appui par une très grande satisfaction étant donné que l'épidémie de la rougeole passait sous l'œil impuissant de la zone de santé. Ça a commencé par un petit nombre de cas et il y a eu augmentation des cas et des décès. À ce moment-là, la zone de santé ne pouvait pas faire face. Nous avions présenté notre demande au niveau du ministère de la Santé, donc au niveau provincial et national. Et à ce niveau, nous avions vu le partenaire MSF arriver après confirmation de l'épidémie au niveau des laboratoires nationaux. À Nizi, dans la province orientale, MSF a pris en charge 1091 patients atteints de la rougeole, dont 151 cas compliqués au sein de l'isolation mise en place par MSF à l'hôpital général de référence de Nizi. Et pour en parler justement dans ce journal, je reçois pour vous M. Statis, qui est donc le coordonnateur médical de Médecins sans frontières. Bonsoir. Bonsoir. Alors, MSF, on le disait tantôt, vient de mettre sur pied un nouveau projet dénommé le projet Rougeole. De quoi est-ce qu'il s'agit justement dans ce projet? D'abord, MSF, nous avons vacciné pour la rougeole depuis 2010 plus de 60 zones de santé. Mais vu que l'épidémie était beaucoup plus vite que nous, que le ministère de la Santé, que l'OMS, nous avons mis à pied un autre projet qui essaye d'atteindre deux objectifs. Le premier, c'est de vacciner le plus d'enfants, le plus vite possible, avec le moins de moyens et de ressources. Et le deuxième, c'est d'utiliser des méthodologies et des technicités innovatrices afin qu'on puisse maximiser l'efficacité de nos efforts. Alors justement, sur terrain, comment procédez-vous pour atteindre tous ces enfants qui sont visés? Le Congo, c'est très difficile comme pays pour vacciner. C'est vaste, c'est pas accessible facilement, il n'y a pas de routes, il n'y a que des rivières, et les gens sont éparpillés dans des distances énormes. Alors, avoir des enfants bien vaccinés, c'est très difficile au Congo. Nous utilisons beaucoup de moyens de transport, beaucoup de motos, beaucoup d'équipes qui vont même à pied pour trouver les enfants, et beaucoup de moyens de chaîne du froid, de frigos, des accumulateurs et tout ça. Alors pour chuter, c'est vrai que vous êtes là, justement, ce projet vise à soutenir, à être auprès des enfants qui sont déjà atteints, des cas assez compliqués. Jusqu'où va votre appui auprès de ces enfants atteints? Voilà. Notre intervention, il a deux objectifs. D'abord, de prendre en charge et soigner les enfants qui sont malades, et même les enfants qui sont très malades. Parce que la rougeole, c'est une épidémie très tueuse. Il peut tuer 1 sur 10 enfants, même 1 sur 5 enfants qui ont la maladie. Et nous prenons en charge, ensemble avec le ministère de la Santé, et comme deuxième objectif, nous vaccinons tous les enfants jusqu'à 15 ans afin d'éviter la propagation de l'épidémie auprès de ces enfants. Un dernier mot, quels sont les risques auxquels sont exposés ces enfants atteints de la rougeole? Pendant la maladie, les enfants peuvent avoir beaucoup d'autres infections, comme des pneumonies, des diarrhées, du paludisme, mais c'est aussi grave que même si l'enfant il récupère après la maladie, pendant quelques mois, il reste très vulnérable aux autres maladies. Alors ces enfants, ils meurent beaucoup plus facilement quelques mois après la maladie. Monsieur Statis, je rappelle que vous êtes le médecin coordonnateur justement de Médecins sans frontières. Merci d'avoir été l'invité de ce journal.